Entretien d'un jouteur 7 ici avec Anthony Ligori. Anthony, merci à toi d'inaugurer cette nouvelle rubrique. Merci de me l'avoir proposé. Anthony, comment as-tu débuté dans les joutes? Alors moi j'ai débuté en 2003. Alors j'ai débuté, entre guillemets, un an avant parce que mon frère avait commencé la saison en 2002, il faisait sa première saison. Donc on n'a pas de famille de jouteurs nous, parce que c'est vrai qu'on pourrait le croire au départ à Ligori, on se dit il y a une famille de jouteurs. Non, moi je n'étais pas inconnu des joutes, mais j'avais pas vraiment d'assises dans les joutes. Alors mon frère a commencé à faire la saison en 2002, il était en cadet, donc il jouait avec David April, il jouait avec Maxime Molto. Donc c'était des belles passes, en plus mon frère était assez gaillard, donc il n'arrivait pas à rivaliser vraiment, mais il arrivait à faire son petit chemin. Et j'allais le voir, et puis petit à petit je me suis pris au jeu. Entre les deux saisons, entre 2002 et 2003, j'ai commencé à acheter les DVD, parce que ça commençait à être les DVD, j'ai acheté les DVD de la Saint-Louis 2002. Et puis je m'y suis mis, j'ai radé les cassettes, je suis arrivé à me faire, et puis en 2003 j'ai commencé à l'avenir, en cadet première année, ce qui fait que moi je n'ai pas fait du tout le cheminement classique des écoles de joute, ce qu'ont pu faire mes amis qui ont commencé à 3 ans sur les chariots. Moi j'ai commencé directement en 2003, en première année cadet. Justement, à ce sujet, je vois que tu es extrêmement passionné des joutes. Souvent, quand je mets des photos sur la page, tu fais des commentaires, tu dis même la suite de la passe. À une époque, tu as monté le blog des joutes étudiantes. Exactement. Et tu as enchaîné après en 2006 avec la Saint-Louis Junior. C'est ça. C'est ça. Alors, 2006, pour faire un historique, 2003 ça a été difficile au départ. Ça a été vraiment difficile parce que je jouais avec Simon Caselli, je jouais avec Johan Masclac. Donc c'est des bons jouteurs qui sont encore bons jouteurs aujourd'hui et qui jouent en lourd avec moi. Avec David Passeran qui joue un peu moins mais qui était un bon joueur aussi, donc c'est difficile. Eux ils savaient avancer, ils avaient la technique, même si on n'était pas encore sur rame, ils avaient vraiment la position, ils avaient pris les réflexes. Moi c'était difficile, j'avançais pas, donc quand tu vois mon gabarit, si moi j'avance pas, je fais pas grand chose. Et puis petit à petit je m'y suis mis, en fin de saison j'ai commencé à faire mes résultats, ils n'étaient pas exceptionnels non plus mais je les faisais. Et après en 2004, là j'ai fait un début de saison moyen et après en milieu de saison, là c'est là où j'ai commencé à prendre mes repères. Et j'ai ensuite gagné la Saint-Louis cadet en 2004 et là ça a commencé à prendre. 2005, bon j'ai eu une blessure, j'ai pas ajouté. Et en 2006, il y a eu pour moi c'est le plus beau tournoi que j'ai gagné, mis à part le tournoi en lourd, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est la plus belle Saint-Louis parce que la Saint-Louis junior, il faut pas se rater, c'est une seule fois. On l'a fait qu'une seule fois, en plus de ça, quand on a 16-17 ans, moi c'était ce que j'avais, 16 ans et demi, on va chez les lourds directement. Et là on joue avec les lourds à 16 ans et demi, il y a un Qui tu as affronté d'ailleurs Soula. Soula. J'ai appris Olivier Soula, on avait fait une belle passe, puisque dès la première, là c'était que du bonus pour moi. J'étais vraiment bonus, je n'allais pas faire grand chose. Je joue contre Soula, je casse la lance à la première. C'est une bonne performance, et puis il y a le public qui joue le jeu. Sur ce point-là, il joue le jeu, c'est-à-dire qu'il voit un jeune qui prend. Il voit un jeune qui prend un plus ancien, entre guillemets, sans offenser Olivier qui est encore jeune, mais je veux dire par vis-à-vis de moi, en plus qui est beaucoup plus costaud, moi j'étais encore plus fin que ça. Quand je le prends, moi, le public est avec moi. Il y a la deuxième passe, il m'a jeté, mais j'ai vraiment pas été ridicule. Quand je revois les photos, c'est vrai que j'étais arrivé à le secouer. Donc c'était une belle performance. Et puis la Saint-Louis a gagné la Saint-Louis, la deuxième, mais celle qui est unique. C'est celle qui a vraiment la meilleure saveur, la Saint-Louis junior, vraiment. Tu enchaînes en 2008 avec la Saint-Louis mi-moyen. Mi-moyen, ouais, contre Loïc Kerbiguet, c'est ça? Ouais, avec Loïc Kerbiguet. Avec Loïc on gagne un ex-aequo. Justement, c'est pas frustrant de gagner ex-aequo? Non. Non, parce que si tu veux, ça m'enlève rien à moi. On la partage. Alors, à la limite, le plus frustrant, c'est quand tu arrives en finale et que tu perds une finale de Saint-Louis. Ça m'est jamais arrivé. Bon, en plus, ça tombe bien, je touche du bois. Mais il n'y a rien de frustrant quand tu la partages, parce que toi, tu perds rien. Après, en plus, avec Loïc, on ne se connaissait pas forcément. Donc après, il y a eu chacun, on a fait un petit peu la fête ensemble. On l'a fait chacun de notre côté. Mais non, c'était une belle Saint-Louis. Il n'y avait pas autant d'émotions qu'en 2006. Mais au niveau sportif, entre guillemets, au niveau joute, technique, voilà, c'était beaucoup plus intense. Et je pense avoir fait de plus belles passes en 2008 qu'en 2006. Mais c'était deux Saint-Louis différentes. Et 2011, la grosse année pour toi. C'est ça. Avec donc la Saint-Louis moyen contre Dylan Garrett. À 2012 ça. 2012 pardon. 2011 c'est la première saison chez les lourds. Et en 2011, voilà. Tu gagnes le tournoi de la Jeune Lance. Ouais, exactement. Et la JPC, la JPC. Tu réalises un exploit. Voilà, c'est ça. Exact, puisque en 2010, c'était pas ma meilleure saison, puisque quand on s'entête à rester dans une catégorie,
même si on a un niveau qui n'est pas non plus très bas, mais qui est plutôt bien confirmé, si on s'entête à rester dans une catégorie, ceux qui montent, automatiquement, ils vont toujours avoir le dessus. Et là, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose et que je monte. Donc en fin 2010, j'ai dit, bon, mais là, pour la prochaine saison, je vais chez les lourds, donc lourd moyen, puisque je fais moins de 85. Mais au niveau, il n'y a que le championnat, le comptage des points qui change. Sinon, on joue avec les lourds. Et j'ai fait mon premier tournoi. Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais vraiment confirmer parce que j'avais déjà pris des lourds, dans des nuitées. Et c'est vrai que moi, plus je prends des gens costauds, plus ça me va parce que j'ai une joute particulière et les costauds me vont bien. Alors je joute, je me qualifie de revanche. Je dis c'est pas mal. Je passe Camille Faravoni. Ensuite, j'arrive contre Maxime Dalmont et là, c'était vraiment notre tournoi. J'étais vraiment dedans. Je jette Maxime Dalmont. En finale, je tombe contre Aurélien. J'ai pas jouté comme j'aurais voulu jouter, c'est-à-dire que j'ai mal jouté. Sauf que c'est surtout lui qui a plus mal joué que moi parce qu'il m'a pris entre les deux retenants. Je pense qu'il a voulu m'arracher. Il suffisait qu'il fasse comme il fait d'habitude, qu'il me prenne en bas, qu'il me fasse venir sur ses jouteurs. Et là, il aurait gagné. J'aurais peut-être un peu râlé, mais il aurait gagné. Mais là, il a voulu vraiment m'arracher. Sauf que moi, comme je descends, il m'a pris entre les deux retenants. Alors là, le public a explosé, les amis étaient très contents, la société était en explosion de joie. Et puis moi, j'étais vraiment très content. C'est un moment formidable. Et puis comme je te disais, c'est un record qui peut être égalé. Puisque c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple un nouveau lourd qui va arriver pour son premier tournoi et pour le premier tournoi de la saison, il peut le gagner. Donc il peut être égalé, mais il ne peut pas être battu puisque c'est le premier tournoi de la saison. Est-ce que tu savais justement à ce moment-là que tu avais réalisé cet exploit? J'y ai pas pensé dès le début, j'y ai pensé, enfin je l'ai compris quand j'ai eu une interview dans le Midi Libre ensuite par celui qui est en charge des joutes, qui m'a dit effectivement, tu as fait un exploit qui ne peut pas être battu. Parce qu'il m'a interviewé, parce que le tournoi d'après, j'ai plutôt confirmé, et là c'était vraiment quelque chose dont j'étais plutôt fier, sans prétention, mais j'étais fier puisque j'ai fait la demi-finale du tournoi d'après. J'ai perdu contre Fabien Pugliano et j'ai fait la demi-finale. Donc c'était un message, il n'y avait pas de rancune dans le message que j'envoyais, mais c'était pour montrer que même si effectivement il peut y avoir la chance du vainqueur, la chance du débutant, là il y avait quand même une confirmation. Beaucoup de personnes prétendent que, on va pas dire les vieux combattants, hein, que les joutes c'était mieux avant, que maintenant les joutes ont perdu de leur esprit de fête, que les joutes c'est plus comme avant, qu'il y a beaucoup moins de jouteurs francs qu'auparavant. Ton avis là-dessus? Alors moi je pense pas qu'il y ait plus de jouteurs francs à l'époque qu'avant, parce qu'il y en avait des sacrés filous à l'époque, il y en a certains même qui ont inventé toutes les ficelles. Ce que je pense surtout, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est la relation avec le public. À l'époque, ne serait-ce que dans les années 90, on ne remonte pas si loin, dans les années 90, c'était des jouteurs qui étaient des personnalités, qui avaient une interaction avec le public. Quand il y a un Jacques Noguet qui montait sur le plancher, il avait son caractère. Parfois il pouvait râler, mais je veux dire, il avait du rapport avec le public. Il y avait des personnalités. Claude Massias, même s'il n'est pas extravagant, le fait d'être sobre et d'être vraiment très droit dans sa façon d'être, ça a lui ajouté un petit côté unique. Et donc il y avait davantage de théâtralisation. Maintenant, les jouteurs sont beaucoup plus techniques. Par exemple, Benjamin Arnault, moi je trouve qu'il n'y a pas un seul jouteur, peut-être Claude Massias, mais je le mets à part parce qu'il est assez unique. Mais à part Claude Massias, il n'y a pas un seul joueur comme Benjamin Arnault qui a pu être aussi régulier, aussi puissant, aussi technique, aussi fort. Moi, il m'étonne toujours parce qu'il a une puissance dans son pavois, les deux. Et donc les jouteurs sont peut-être plus techniques maintenant. Maxime Olto, il a une précision, il veut te prendre là, il te prend là, il veut te prendre ici, il te prend ici. C'est des jouteurs précis. Donc ils sont plus techniques. Mais ce n'est pas des aussi fortes personnalités que ce qu'il y a pu avoir avant. Alors c'est sûr que si on faisait une comparaison, si par exemple Benjamin Arnault jouait contre un Claude Massias il y a 20 ans, ou un Bernard Betty il y a 20 ans, ou un Guy Bonnecaz il y a 20 ans, je ne sais pas quel serait le résultat. Mais c'est deux façons de jouer qui sont totalement différentes. Et c'est l'interaction avec le public qui a changé, je pense. On considère ça comme quelque chose de bénéfique ou de négatif? Non, on peut pas savoir si c'est bénéfique ou pas, parce que c'est l'évolution des choses. Il faudrait vraiment qu'on puisse sonder chaque personne dans le public pour savoir si elle a passé un bon moment, si le spectacle lui a plu. Je crois que quelqu'un qui est passionné, effectivement, il va rechercher le coup de gueule d'un tel, le coup de gueule de l'autre. Il va aimer ça. Après, un touriste, ce qu'il aime, c'est de voir les lances qui se plient, deux jouteurs qui partent, même s'ils n'y comprennent pas trop grand-chose, ils adorent ça. Alors après, savoir si c'est bénéfique ou pas, je ne sais pas, parce que d'un côté, le public peut-être a moins d'interaction avec le jouteur, mais il a quand même droit des passes plus techniques, plus fortes, avec des affrontements qui sont vraiment tendus. Même si effectivement les joutes ont quand même changé sur le plan technique.
Et ma dernière question, quels sont tes objectifs pour la saison 2014 qui va démarrer d'ici un mois là? Alors déjà, c'est de jouer davantage, puisque l'année dernière, j'ai pas beaucoup joué, puisque j'avais des obligations professionnelles à Paris, à Grenoble pour l'école et Paris pour le travail. Là, étant donné que j'ai comme projet personnel de revenir dans la région, ce qui fait que ça me conforte davantage dans l'idée qu'il faut que je joue un peu plus. Je ne ferai pas forcément toute la saison, mais je ferai davantage de tournois. Après, est-ce que j'ai des ambitions particulières? Non, c'est essayer de me faire plaisir et de faire plaisir. Moi, pour tout te dire, avec le physique que j'ai et la joute que j'ai, je ne serai jamais l'un des jouteurs qui a les plus gros palmarès. Parce que les jouteurs comme moi, les jouteurs de Lens, c'est pas les plus réguliers. Moi, il suffit que je sois en retard de ça, et la passe elle est finie pour moi, j'aurais pas le droit à une deuxième passe. Claude Massias, Benjamin Arnaud, Aurélien Magelisti, Robert Bension, tous ces jouteurs-là qui ont les plus gros palmarès, Bernard Betty aussi, sont des jouteurs qui, de par leur physique, arrivent davantage à faire des résultats. Moi, je suis le joueur qu'on va voir à la fin d'un tournoi, même si je ne l'ai pas gagné, ça m'est arrivé d'en gagner, notamment celui en lourd, où j'ai fait des belles passes, mais la plupart du temps, on vient me voir à la fin du tournoi, on me dit tiens, t'as fait un tournoi magnifique, quoi, t'as envoyé du bois, mais j'ai pas gagné. Donc ce statut, ça me va assez bien, quoi. Je fais des belles passes, je ne gagne pas toujours, en lourd, je ne gagne pas souvent, mais ça me va bien. Donc sinon, moi, ça va. Et puis aussi, continuer à être acteur dans les joutes, les ouvrir davantage. Il y a 2 ans, j'avais fait un tournoi de joute avec tous les étudiants du Languedoc-Roussillon. Pas tous les étudiants, mais il y avait certaines écoles qui étaient représentées. Donc c'est essayer d'ouvrir les joutes parce que c'est ce qu'on a d'unique nous à Sète. Et c'est ce côté traditionnel. Moi, quand je suis en cours à Grenoble, qu'il y en a certains qui sont sur mon Facebook, je les vois, moi je suis derrière, ils regardent les passes de joute, ils se disent mais c'est quoi ce truc? Alors ils sont étonnés. Et puis alors ils viennent me poser des questions et nous on doit vraiment jouer sur ce côté authentique. C'est ça qui est fort dans les joutes, c'est-à-dire qu'on soit un champion, qu'on soit celui qui vient prendre son bain tous les dimanches. La tenue blanche est obligatoire pour tout le monde. La cravate dans les défilés, elle n'est pas obligatoire, je pense qu'elle devrait l'être, mais tout le monde doit la porter, la tenue doit être impeccable. Le défilé, c'est un moment collectif, même si on arrive à savourer la victoire du vainqueur et qu'on célèbre le vainqueur, c'est quand même un moment collectif. Donc je pense qu'on doit jouer sur ce côté authentique, c'est la force de la ville, et qu'on doit le valoriser parce que c'est nos traditions. Moi j'ai vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose. Moi j'appartiens à une communauté. Il y a ses défauts, il y a ses qualités, mais j'ai l'impression d'appartenir à quelque chose. Et quand on est jouteur, ça c'est fort. Anthony, je te remercie. Merci à toi. Et j'espère que tu remporteras au moins un tournoi cette saison. Ben, j'espère, hein, que Faisable, quelqu'un hein. t'attend d'ici. Hein. Merci à toi. Merci.